Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa, vous suivez votre matinale Business Matin et nous sommes sur ce plateau aujourd'hui avec M. Lodamas, notre spécialiste des marchés financiers, qui nous fera le point des marchés financiers. Et nous allons terminer avec notre rubrique La Bonne Affaire qui va s'intéresser aujourd'hui à la culture des échalotes, communément appelée oignon vert. Restez avec nous, nous nous retrouvons tout de suite après ce qui suit. Et voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes avec M. Lodamas. Je vous le rappelle, M. Lodamas est journaliste à PME Magazine. Il est aussi spécialiste des marchés financiers. Bonjour, M. Lodamas. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Avec M. Lodamas, nous allons faire le point des marchés financiers et nous commençons tout de suite, M. Lodamas, avec les indices principaux. Bien. Et je rappelle que c'est le point des marchés financiers concerne la bourse des valeurs mobilières. Exactement. Voilà. D'accord. Ok, nous continuons, monsieur Le. Ok, donc au niveau des indices principaux, on retiendra que le BRVM 10 est passé de 300,3 à 299,23 points, soit une chute hebdomadaire de 0,36%. Le BRVM Composite est passé de 296,33 à 296,98 points, soit une progression hebdomadaire de 0,22%. D'accord, nous continuons avec les indices sectoriels. Au niveau des indices sectoriels, le BRVM Industrie a chuté de 1,28%. Le BRVM Service Public a baissé de 0,28%. Le BRVM Finance a progressé de 0,49%. Le BRVM Transport a enregistré une hausse hebdomadaire de 2,10%. Le BRVM Agriculture a chuté de 2,48%. Le BRVM Distribution s'est amélioré de 3,91%. Et le BRVM Haute Secteur n'a pas bougé. Il est resté à 561,79 points. Et nous nous intéressons à présent aux grandes variations. D'accord. À ce niveau, la plus forte hausse a été notée sur le titre Tractafrique Motors Côte d'Ivoire. Cette valeur est passée de 217 500 à 247 250 francs CFA, soit une importante hausse hebdomadaire de 13,68%. Monsieur Lodamas, dites-nous quelles sont les valeurs à surveiller cette semaine? D'accord. Avant de parler de la valeur à surveiller, je souhaitais juste préciser également au niveau des grandes variations, la plus forte chute, si vous permettez. C'est une information importante, c'est pourquoi je souhaite revenir là-dessus. Pas de souci, allons-y. Merci bien. Donc, la plus forte baisse, a été enregistrée sur le titre Filtissa Côte d'Ivoire, qui est passé de 30 000 à 28 000 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 6,67%. Maintenant, en ce qui concerne les valeurs à surveiller cette semaine, nous avons trois observations à faire. La première concerne les valeurs agricoles. Et comme nous le rappelons à chaque fois ici, actuellement, il y a beaucoup de perturbations sur les marchés financiers internationaux et les valeurs agricoles cotées à la BRVM sont vraiment exposées aux fluctuations qui se passent au niveau international. Donc, nous suggérons aux investisseurs de vraiment rester à l'écart de tout ce qui est valeur agricole cotée à la BRVM. Nous faisons allusion au titre Sicor Côte d'Ivoire, Sogebe Côte d'Ivoire, SAPH Côte d'Ivoire et Palmsi. Pour prendre le cas de Palmsi, par exemple, au niveau de la semaine qui vient juste de s'achever, la valeur Palmsi a régressé de 4,91%. Et le coût de clôture du titre Palmsi est évalué actuellement à 15 500 francs CFA. Donc, il y a beaucoup de perturbations sur les marchés internationaux. Les valeurs agricoles sont fortement exposées aux fluctuations des marchés internationaux. Donc, nous suggérons aux investisseurs qui opèrent à la BRVM de vraiment rester à l'écart des valeurs agricoles actuellement. D'accord. Deuxième suggestion, le titre NEI SEDA. La valeur NEI SEDA est passée de 5 000 à 4 995 francs CFA, soit une légère baisse de 0,10%. D'accord. Pourquoi cette baisse?
Bon, on ne donnera pas de justificatif précis, mais on peut par exemple faire observer que depuis l'entame de l'année 2015, le titre NEI SEDA a progressé de 24,88%. Donc quand nous prenons la tendance générale au niveau de cette année, pour l'instant, NEI Côte d'Ivoire s'inscrit dans un canal haussier. Mais ce que nous voulons surtout faire ressortir en termes de valeur à surveiller, c'est que lorsque nous approchons, c'est une observation que nous faisons, lorsque nous approchons de la rentrée scolaire, le titre NEI SEDA devient beaucoup volatile. D'accord? Il peut monter progressivement, il peut aussi régresser quelquefois. Donc, nous conseillons aux investisseurs qui ont le titre NEI en portefeuille d'être vraiment vigilants parce que généralement, au cours du mois de septembre ou bien lorsque nous approchons au niveau du mois d'octobre, il y a beaucoup de mouvements que l'on observe sur la valeur NEI SEDA Côte d'Ivoire. Je rappelle à toutes fins utiles que quand nous prenons les états financiers 2014, l'entreprise NEI SEDA Côte d'Ivoire a enregistré comme résultat net au titre de l'exercice 2014 une perte de 53 millions de francs CFA. Donc il faut prendre en compte cette information. Deuxième information aussi, les états financiers du premier semestre 2014 de NEI SEDA Côte d'Ivoire n'ont pas encore été rendus publics. Donc, au stade où nous sommes, il faut tenir compte aussi il faut tenir compte de ça. Comment est-ce que NEI SEDA se porte financièrement actuellement? Tout le monde se pose des questions. D'accord? Donc, NEI SEDA est très sensible à la période de rentrée scolaire. Donc, il va falloir donc faire très attention. Il va falloir rester très vigilant sur les éventuels mouvements qui peuvent avoir lieu sur le titre NEI SEDA Côte d'Ivoire. Durant tout le mois de septembre et également durant tout le mois d'octobre. Nous terminons au titre des valeurs à surveiller avec la valeur Tractafrique Motors Côte d'Ivoire. Je disais tout à l'heure au niveau des grandes variations que ce titre-là, Tractafrique Motors Côte d'Ivoire, est passé de 217 500 à 247 250 francs CFA, soit une importante hausse de 13,68%. D'accord? Et quand vous prenez pour référence le début de l'année 2015, vous constatez que le titre Tractafrique Motors a évolué de 46,30%. Donc, on observe une tendance haussière sur cette valeur. Je rappelle également qu'en termes de performance boursière, l'entreprise Tractafrique Motors Côte d'Ivoire a accordé comme dividende net par action au titre de l'année 2014. Les actionnaires de Tractafrique donc ont reçu comme dividende net un montant de 12 600 francs CFA par action. Ce qui débouche sur un taux de rendement net de 5,10%. Donc, ceux qui investissent à Tractafrique sur le titre Tractafrique Motors Côte d'Ivoire et qui épargnent de l'argent en investissant dans ce titre-là, c'est un peu comme s'ils faisaient un placement en banque, par exemple, et qu'on leur servait un taux d'intérêt de 5,10%. Donc, je vais dire quoi concrètement? Je vais dire qu'en termes de rentabilité, pour ceux qui pratiquent l'épargne à la bourse, Tractafrique est un titre très intéressant. Pour ceux également qui spéculent à la bourse, Tractafrique Motors aussi est un titre très intéressant. J'ai parlé tout à l'heure d'un taux de variation depuis le début de l'année évalué à autour de 46%. D'accord? Également, le résultat net de l'année 2014 de cette entreprise-là a été évalué à 2,320 milliards de francs CFA contre 2,066 milliards au titre de l'exercice 2013. Donc, si vous faites très attention, vous voyez qu'au niveau du bénéfice réalisé par cette entreprise-là, il y a eu une évolution. Donc, concrètement, cela veut dire que les perspectives sont bonnes, financièrement parlant, pour l'entreprise Tractafrique Motors. C'est ce qui justifie plus ou moins cette tendance haussière dans laquelle ce titre-là s'inscrit. Et tout le monde attend donc le rapport d'activité à fin juin 2015 de cette entreprise qui n'est pas encore sorti. Et plusieurs investisseurs anticipent de bons résultats pour ce rapport semestriel 2015. Donc, nous recommandons le titre Tractafrique Motors Côte d'Ivoire à la hausse. Nous le recommandons à l'achat. Et donc, nous invitons tout le monde à le mettre en portefeuille dès que possible. Ok, c'est bien noté, M. Lodamas. Nous allons terminer en s'intéressant aux matières premières. Et nous allons au niveau international pour cela. Ok, donc au niveau des matières premières,
La cotation de l'or est passée de 1159,60 à 1131,80 $ l'once, soit une chute hebdomadaire de 2,40%. Au niveau du pétrole, le pétrole Brent est passé de 45,34 à 49,93 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 10,12%. Je termine avec le pétrole WTI qui est passé de 40,22 à 45,30 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 12,63%. Voilà. Merci, M. Lodamas. Quelque chose d'autre à ajouter avant de terminer? Peut-être juste un petit commentaire sur les évolutions des différentes cotations sur les marchés internationaux. Allons-y, je vous en prie. 3 aspects à faire ressortir très rapidement. Il faut savoir qu'au niveau international, il est probable que la Banque centrale américaine remonte ses taux directeurs au cours du mois de septembre. Vous êtes sans ignorer qu'à cause de la crise des subprimes depuis 2008, la Banque centrale américaine a baissé ses taux et les taux directeurs sont pratiquement à zéro. Donc, tout le monde se pose la question, si jamais la Banque centrale américaine corrige ses taux et les remonte à la hausse, qu'est-ce qui va se passer? Le marché risque d'accueillir cette nouvelle un peu comme un choc et cela peut encore perturber les marchés financiers. Oui, donc, il y a une attente d'une probable remontée des taux directeurs au niveau de la Banque centrale. Ce premier facteur est à prendre en compte. Également, on observe toujours une tension au niveau du marché boursier chinois, suite à la dévaluation du yuan, qui est la monnaie chinoise. Donc, la tension est toujours présente. Et dernier élément, on a constaté également une sorte de rebond sur les cours du pétrole. Ce rebond qui ne se justifie pas véritablement parce que l'offre du pétrole est encore abondante sur les marchés. Donc, je vais dire, durant toute cette semaine, ce sont ces facteurs-là qu'il va falloir prendre en compte pour tous ceux qui investissent sur les marchés internationaux, parce que tout ce que nous venons d'énumérer a un impact immédiat, un impact vraiment direct sur les cotations de l'or, du pétrole et des autres actifs qu'on peut inscrire au niveau des matières premières. Voilà, merci M. Lodamas, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons terminé avec M. Lodamas. Nous attaquons tout de suite notre dernière rubrique qui est la bonne affaire. Et voilà, téléspectateurs de Business 24 Africa, nous sommes au dernier virage de cette émission Business Matin et vous êtes à votre rubrique La Bonne Affaire. Le projet de cette semaine nous emmènera à mettre en place une ferme des Charlottes qui est communément appelée oignon vert à des fins commerciales. Voilà, et pour cela, nous allons identifier et estimer les besoins. Pour la création et la mise en place de cette ferme, nous devons mobiliser un financement qui permettra de faire face à plusieurs postes de dépenses, dont les plus essentiels sont les frais de réalisation de divers travaux champêtres, l'achat de matériel végétal et d'intrants agricoles, ainsi que l'achat d'équipements pour les travaux. Et pour cela, nous avons subdivisé les dépenses en 3 tableaux pour vous faciliter la compréhension, chers téléspectateurs. Nous commençons par le premier tableau qui présente la nature et les coûts des travaux à réaliser. Vous avez en haute nature et coûts de travaux à réaliser. Vous avez le défrichage, la confection de planches pour la pépinière, le piquetage, la trouaison, le désherbage, l'épannage d'engrais, etc. Pour tout cela, chers téléspectateurs, réservez la somme de 385 000 francs CFA. Et nous continuons avec le deuxième tableau qui présente l'achat de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires. Réservez la somme de 1 347 000 francs CFA. Nous en arrivons maintenant au troisième et dernier tableau qui présente l'achat d'équipements de travail. Entre autres équipements de travail, chers téléspectateurs, vous avez des paires de bottes, des machettes, des limes, des râteaux, des perles, des arrosoirs, etc. Pour cela, vous devez réserver la somme de 230 000 francs CFA.
Un petit récapitulatif pour vous, chers téléspectateurs. La mise en place de la ferme et son exploitation vont revenir à 230 000 francs CFA plus 385 000 francs CFA plus 1 347 000 francs CFA, ce qui vous donne un total de 1 962 000 francs CFA. Et avec cette somme, chers téléspectateurs, vous pourrez réaliser un bon bénéfice de 900 millions avec cette activité. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez pris bonne note. Pour avoir plus d'informations, référez-vous à la tribune de l'économie, le numéro 304, et vous aurez les informations que vous souhaitez concernant bien sûr cette activité. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous allons nous dire au revoir. C'est terminé Business Matin aujourd'hui. Nous vous retrouvons très bientôt sur la même chaîne.